3 000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. C'était votre sœur. Merci la gueule. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Écoutez, vous montrez l'homme que vous voulez sur les photos, et moi je dirais que je le reconnais, et comme ça c'est réglé. Et je ferai la même chose au tribunal s'il le faut. Ça va très mal. Sa femme l'a quitté en plus. C'est un homme brisé, le cœur, les reins, tout. Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Is it okay with you? Vive le cinéma! L'Instant Pur Cinéma a le plaisir et l'honneur d'être pour la 2e année consécutive partenaire du festival Hot Milk, le festival du court-métrage de Cholet, et à cette occasion, je reçois la réalisatrice du court La Croix et le Fer, Delphine Seignon. Et avant toute chose, salut, comment ça va? Salut, écoute, ça va très bien. J'espère que toi aussi. Ouais, ça va, la forme. Heureux de t'accueillir, merci pour ton temps. Écoute, merci à toi de m'avoir proposé cette interview et je suis très contente d'être là. Également, avec grand plaisir. Alors on est en visio en amont du festival, mais en tout cas on te souhaite la bienvenue à Cholet. Il me semble que tu vas venir, on va avoir le plaisir de te recevoir avec Julien qui est maître d'armes sur le cours, il me semble. Oui, tout à fait, on vient dimanche, parce que nous le film est projeté dimanche à la séance de 16h, et on vient donc tous les deux, donc moi je viens de Paris directement, je fais l'aller-retour, et Julien vient de sa Vendée aussi aller-retour quoi. On vient en express quoi. Rapidement, c'est quoi ton parcours? Oh là là, rapidement. Tu me coupes si je parle trop, hein, parce que bon, on sait jamais. Non, rapidement, en fait, moi j'ai été formée en tant que réalisatrice à Ciné Créatis à Nantes. Et ensuite, je suis remontée à Paris pour me former en tant que comédienne. Je me suis dit que avoir des clés, en fait, de comment sont formés les comédiens, apprendre à jouer, savoir, voir les outils que les comédiens utilisent. Ça peut être super intéressant en tant que réalisatrice pour pouvoir les diriger tout simplement. Donc j'ai fait une formation donc de comédienne, ce qui m'a permis de aussi jouer sur les planches, etc. Et en parallèle, moi j'ai fait beaucoup de cascades au cinéma, donc cascadeuse au cinéma, qui m'a permis aussi de pouvoir rencontrer tout un autre univers que j'aime beaucoup, hein, parce que je suis sportive depuis que j'ai 4 ans, donc voilà. Ça s'entrechoque et en parallèle, j'ai toujours fait des films. On va dire qu'à 12 ans, j'ai reçu une petite caméra de la part de ma maman, tu vois, à Noël, et je me suis dit trop bien, je vais faire des films. Et donc j'avais déjà ma petite caméra et j'allais déjà dans les châteaux, on habitait dans les châteaux de la Loire, quoi, donc j'avais un château juste à côté de chez moi, j'avais des chevaux et j'avais déjà mes petites épées en bois du Puy du Fou, et donc j'allais tourner mes films, j'avais déjà cette vibes-là, tu vois, un peu histo. Alors j'aimais beaucoup la science-fiction aussi, mais là c'était l'occasion, j'avais les chevaux, j'avais tout. J'ai embauché mon frère, ma sœur, les parents, les amis, enfin bref, tout le monde y passait. Donc déjà à cet âge-là, j'avais déjà je sais pas, cette fibre, j'avais envie de faire des films, j'avais envie de raconter des aventures, j'avais envie de faire rêver. En sortant des études, j'ai tout de suite, j'ai continué en parallèle à faire mes courts-métrages, de plus en plus gros, on va dire, de plus en plus ambitieux, parce que quand tu te rends compte de tout ce que tu peux faire, tu as envie de faire plein de choses. Donc voilà, jusqu'à aujourd'hui avec La Croix et le Fer, qui est un des films, oui, on peut dire les plus aboutis. C'est pas celui où j'ai le plus d'argent, hein, clairement, parce que c'est un film complètement bénévole, mais qui est un des plus aboutis, où il y a beaucoup de choses que j'ai voulu mettre dedans, qui sont... voilà, j'ai toujours encore plein de choses à apprendre, évidemment, mais voilà. Ouais, trop cool. La Croix et le Fer, donc, en 1685, l'édit de Nantes est révoqué, les protestants sont traqués et persécutés, contraints à fuir pour leur survie. Au milieu de ce chaos, Rose, ardente révolutionnaire, reste fidèle à sa promesse. Depuis des années, elle brave les dangers pour rendre visite en secret à un mystérieux prisonnier, mais cette fois, tout va changer. C'est quoi la genèse? La genèse, comment ça s'est passé? Alors, j'ai un ami qui a écrit une pièce de théâtre. Il a écrit une pièce de théâtre sur le masque de fer. J'aime beaucoup cette légende du masque de fer. C'est hyper intriguant. Il y a plein de différentes idées qui gravitent autour de ce personnage. Et donc, il m'a demandé de lire sa pièce de théâtre que j'ai lue. Et je me suis dit, tiens, il y a plein de choses à faire avec ça. Alors oui, évidemment, une pièce de théâtre, mais moi, avec mon œil de réalisatrice, je me suis dit, ça serait bien d'en faire quelque chose au cinéma. Et donc,
dans l'optique d'en faire un court-métrage, j'ai choisi un moment de sa pièce de théâtre et j'ai dit à Pierre-Antoine: «Viens, on écrit quelque chose pour faire un court-métrage». Il m'a dit: «OK». Donc on a, adapté, cette petite partie, donc en court-métrage parce qu'il y a quand même quelques différences entre la pièce de théâtre et le court-métrage. Donc on l'a adapté et c'est parti de là, l'idée. Moi, j'aime beaucoup les histoires de héros comme ça là qui se rebellent ou qui sont pas forcément d'accord avec, l'ordre établi et donc ça m'a beaucoup plu déjà de base. Donc on a écrit ensemble et ce que j'aimais beaucoup en fait dans ce que Pierre-Antoine avait écrit, c'est cette relation qu'il y a entre le personnage principal, donc Rose, et ce mystérieux prisonnier. J'aime beaucoup la relation qu'il y a entre eux qui est, de frères-sœurs parce qu'ils ont vécu toute leur enfance ensemble et on parle donc des Huguenots qui étaient donc des protestants à l'époque, au XVIIe siècle, c'était évidemment très très mal perçu, hein, ils étaient persécutés, etc. Donc eux, ils ont vécu en tant qu'enfants depuis toujours finalement persécutés, ils ont perdu la famille, des parents, enfin ils s'en sont sortis un peu comme ils pouvaient. Et cette relation entre eux est très touchante puisque lui, il est enfermé depuis qu'il a 7 ans, quoi, depuis qu'il est tout jeune. Et elle le suit, elle essaye d'être toujours là où il va parce qu'il est toujours muté de prison. Et donc c'est une amitié un peu indéfectible, tu vois, un truc indestructible, une vraie amitié, quoi. Et donc dans le film, on raconte comment cette amitié finalement va devoir se terminer parce que ben elle peut pas continuer à courir après les chimères et surtout à rester emprisonnée alors qu'elle a pas de barreau, tu vois, pour vivre sa vie et surtout défendre sa cause. Donc ouais, c'était ça aussi qui m'avait bien touchée dans l'écriture de Pierre-Antoine. Donc voilà un peu d'où est parti le projet. Puis après, il a fallu monter ça. Alors évidemment, avec tout ce que ça implique de monter un court-métrage, hein, parce que un court-métrage, c'est pas parce que c'est court qu'il y a pas beaucoup d'énergie et de temps investi dedans. Donc voilà, nous on a tourné. J'ai eu la chance de pouvoir tourner au château de Tiffauges, donc on a tourné en Vendée, et au domaine de Grala. Merveilleux. Bah ouais, c'est super, et je le répète, hein, tout le monde est bénévole. Il y a eu évidemment un peu d'argent parce qu'il faut pouvoir nourrir toute une équipe. Mais les étoiles se sont alignées sur ce projet et il y a eu beaucoup d'investissement de chaque membre de l'équipe, des comédiens, mais aussi d'équipe technique. On a fait des grosses journées parce que forcément, quand tu loues pas un lieu avec de l'argent, ils te peuvent pas se permettre de te prêter le lieu pendant une semaine, hein. Voilà, ils te le prêtent pendant 4 jours, ce qui est déjà pas mal, mais pas pendant une semaine. Donc forcément, il faut faire avec les contraintes, voilà. Donc, mais ouais, il y a vraiment eu un bel engouement sur ce projet-là. Château de Tiffauges, un château merveilleux avec pareil contes et légendes qui entourent ce château-là. Il y aurait tellement moyen de faire quelque chose avec. Alors, faut savoir quand même que Gilles de Rais, il a donc une réputation pas folle, hein, et il était très à fond dans tout ce qui était alchimie, etc. Je vais pas rentrer plus dans les détails parce qu'après je sais pas qui écoute le podcast, mais Gilles de Rais était quand même un vieux d'enfant. Mais en tout cas, il était très proche de l'alchimie, etc. Et petite anecdote de préparation au tournage, donc je suis venue au château, etc. On vient avec la régie, l'équipe régie, et je les emmène dans la crypte du château de Tiffauges parce que c'est là où on a tourné donc tout ce qui était prison. On rentre dans la crypte, il y a eu, je sais pas, une sorte de, il faisait super froid, il y avait une sorte d'ambiance hyper lourde. Puis les filles qui étaient avec moi, on sent qu'il y a un truc, quoi, ici, qu'il s'est passé des choses, tu vois. Il y a des murs qui ont été bouchés parce qu'a priori, il y aurait son laboratoire d'alchimiste juste derrière. Bon, bref, on sent qu'il y a, tu vois, une ambiance un peu lourde, une énergie un peu pas ouf. Et je te jure, c'était assez incroyable parce qu'on a marché, donc on regarde comme ça. Et puis d'un coup, on regarde par terre et là, on trouve un lézard noir mort. C'est dit, alors qu'il n'était pas là quand on est rentré. Wow. Vraiment, on s'est dit, ok, c'est quoi ce lieu? On va se faire hanter jusqu'à la fin de nos vies. Donc, on s'est dit, bon, on espère que c'est un bon présage. Bon, voilà, mais c'était assez fou. Genre, c'était la veille du tournage, on vient là. Et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, pile à l'endroit où devait s'asseoir le comédien. Je dis, bon, allez, super. Donc, non, il y a vraiment une ambiance assez folle dans ce château. Ouais, donc c'était super de pouvoir tourner là-bas. Puis le château, il est quand même malgré tout, il y a un aspect en ruine, hein, mais il y a quand même encore des choses qui tiennent très bien debout et
et qui sont super pour les décors de cinéma, quoi. Donc ouais. Un cours d'époque en costume avec un très joli combat à l'épée, de très beaux dialogues, bien d'autres choses également dans le cours, bien évidemment. Comment ça s'est passé le tour? Ouais, c'était très très énergivore, mais en même temps, il y avait, comme je disais, il y avait une telle énergie. On sentait que tout le monde avait envie de donner le meilleur pour ce film. On a tourné donc on a fait 4 jours de tournage, hein. Le film dure 13 minutes, 4 jours de tournage. On a été efficace, je crois. 4 gros jours de tournage. Mais sachant que voilà, comme tu dis, dedans, il y a un combat. Le combat, ça se tourne pas. Enfin, faut y aller, quoi, parce qu'un combat, pour qu'il soit vraiment nickel, un jour, en soi, c'est pas suffisant, mais c'est ce qu'on a eu. On a eu de la figuration, il y avait des chevaux, comme tu dis, des costumes, tout ça, c'est une organisation incroyable. Mais franchement, l'équipe que j'avais, elle était folle. Vraiment, je le redis, s'ils écoutent le podcast, un grand merci 1000 fois à toutes les personnes de l'équipe technique qui m'ont donné leur temps, qui m'ont donné leur énergie, parce que grâce à eux, ce film voit le jour aussi, quoi, parce que la régie était super organisée. Alors j'ai tenu à prendre un super traiteur pour qu'il puisse manger chaud, parce qu'on a tourné en hiver, mais chaud midi et soir avec le petit déjeuner le matin. Genre vraiment, je voulais qu'il soit aux petits oignons, parce que je trouve que c'est ce qui fait que, surtout sur un tournage bénévole, mais vraiment la bouffe, je crois que c'est ce qui fait le ciment un peu de l'équipe, tu sais, parce que il y avait une bonne ambiance. Il y avait tout le monde, enfin vraiment, franchement, pendant le combat, mes comédiens sont roulés dans la boue. Enfin, il y a ils ont tout donné, et je suis trop contente de ça. Ils ont été hyper généreux, et voilà. D'ailleurs, je fais une petite apparition dans le film, mais je pense que personne ne verra, et j'espère que personne ne verra, parce que ça veut dire sinon que j'ai fait très mal mon travail. Mais je crois que personne ne verra. Combien de temps ça t'a pris la construction de tout ce cours? Bonne question. Je pense qu'à partir du moment où je me suis dit, allez, je le mets sur pied. Donc on a tourné fin janvier. J'ai dû me dire, allez, on met ça sur pied en novembre. Donc tu vois, novembre, décembre, janvier. Ce qui a été un peu plus long, c'est la post-production. La post-production a mis un peu plus de temps, parce que j'ai dû changer de monteuse en plein milieu du truc. Il y a une grosse post-production, parce qu'il y a un peu de VFX, parce qu'on a dû effacer quelques petites choses modernes que je ne voulais pas voir. Voilà, donc on va dire que la post-production, s'est terminée un peu tard. Et puis, c'est encore une fois, quand tu travailles avec des personnes qui sont OK pour te donner de leur temps bénévolement, tu peux pas être là, allez, tu vois, genre, plus vite, genre, tu vois, c'est pas possible. Donc, ça a mis un peu plus de temps en post-production, mais tu vois, sinon, novembre, j'ai mis sur pied en 2 mois et demi, 3 mois, le projet était sur pied, quoi. Mais encore une fois, parce que les planètes se sont alignées et que les gens étaient au rendez-vous, et que voilà, parce que le choix de tourner en Vendée, parce que bon, moi, je travaille à Paris, je suis à Paris, mais je trouve que c'est trop cool de pouvoir aller tourner ailleurs, déjà. Et puis en Vendée, c'est une terre que j'aime beaucoup. Les gens là-bas ont une belle façon de penser, ils ont qu'une seule parole, tu vois, ils ont des valeurs que j'aime beaucoup. Ouais. Donc la Vendée, puisque je connais très bien cet endroit, et puis pour le Julien aussi, que je connais, qui était en Vendée, il y avait le château, enfin tout c'est vraiment... Forcément, ouais, tout était embriqué pour aller là-bas. Ouais, donc c'était vraiment le meilleur choix, je pense, qu'on ait pu faire, d'aller tourner là-bas. Donc voilà. Place maintenant à l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Alors je vais te poser plein de petites questions pour répondre, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite. Si jamais je te reposais la question demain ou après-demain, en fonction de tes humeurs, de tes envies, tes réponses pourraient être complètement différentes, et il n'y aurait aucun souci là-dessus. Est-ce que c'est bon pour toi? Vas-y, ok, je suis prête. Quel serait ton film doudou, ta Madeleine de Proust? Gladiator. Oh oui, j'adore. Ridley Scott, merveilleux. Oh là là, c'est mon film, ça c'est le film qui m'a fait dire, ok, je vais réaliser des films. Tout est parfait dans ce film. Tout est parfait. La musique, l'acting, l'histoire, tout, mais c'est tout ce qui me fait vibrer. Tout. Tu m'ôtes les mots de la bouche. Voilà. les plans, la main dans le champ de blé. C'est iconique. Oh là, iconique. Le 2 sort en fin d'année. Oui. J'ai un petit peu peur, mais j'ai tellement hâte. Je me rappelle avoir été très très réactionnaire quand j'ai appris l'idée, quand j'ai appris qu'il y avait un Gladiator 2. J'étais non, c'est mort et tout, je ne veux pas. Et j'avoue que je suis un peu renseignée, j'ai vu un peu ce qui était fait, c'est Ridley Scott, je me dis bon, on va voir, ok, j'irai le voir au cinéma. Il y a 2-3 visuels de costumes qui sont sortis aussi, voilà. Et j'avoue que bon, c'est quand même plutôt pas mal, ça rend plutôt bien, donc j'ai hâte de découvrir ça. S'il ne devait rester qu'un seul film dans ta collection? Dune, de Denis Villeneuve. Ok,
Magnifique. Ah, j'adore le travail de Denis Villeneuve. Techniquement, c'est incroyable. Il est si précis, ses plans, c'est tous des peintures. Enfin, non, vraiment, Ton affiche de film préféré? Oh! Oh, j'adore cette question. On l'a jamais posée. Là, tout de suite, ce qui me vient en tête, il va me prendre pour une folle. Je pense que je sais pas pourquoi c'est ça qui me vient en tête, mais c'est 3. Ok. 3 de ça date de Wolfgang Petersen. Oh, mais ça date. Pourquoi 3? Pourquoi Je sais pas? pas. C'est ce qui me vient en tête. Je pense que c'était les couleurs. Une affiche récente qui t'aurait marqué? Si, Emilia Pérez. Oui, Jacques Audiard. Merveilleux. Jacques Audiard. Ouais, j'adore cette affiche. T'as vu le film? Pas encore. Peut-être demain. Ton dernier film vu au cinéma? Dernier film vu au cinéma, c'était pas Flower Moon, c'était... Ah si, c'était Deadpool. Deadpool, le dernier. Oh, franchement, bon moment, hyper Ouais, fun, divertissant, quoi, c'est ça. très très fun, ouais, c'est ça, c'est le mot fun, vraiment. Une bande originale que tu aimes particulièrement? Moi, c'est du Hans Zimmer. Donc Hans Zimmer, Ok. tu vas avoir... Valeur sûre. Oui, mais le Dernier Samouraï, par exemple. Pouah, Dernier Samouraï, bah ça me met des frissons, tu vois. La dernière, celle-là, tu pourras pas y échapper. Ton plat préféré? Boudin aux pommes. Boudin noir aux pommes. Ok. Ah, il est venu direct. Genre là, attends, Aucune ouais, hésitation. T'as vu ça? Mais oui, mais c'était le plat que me faisait ma grand-mère. Et tu sais, des pommes chauffées et tout, c'est trop bon. Bref, voilà, boudin noir aux pommes. Trop bien. Comment est-ce qu'on peut te suivre, toi, et retrouver ton Eh travail? bien, sur les réseaux classiques, moi je suis sur Instagram. Mon nom sur Instagram, c'est delphine.sgn. J'ai Facebook encore aussi, même si ça se fait plus trop, mais Facebook aussi, Delphine SGN. Et puis bah voilà, TikTok, il suit pas trop. Je trouve que c'est pas ouf comme format pour le cinéma. Mais bon, voilà, puis c'est déjà pas mal. Sinon, j'ai mon site internet aussi. Très bien, c'est noté. Est-ce que tu as un ou plusieurs projets dont tu veux et peux parler? J'ai plein de projets. Toujours plein de projets. J'ai plein d'envies. Elle ne J'ai envie de s'arrête faire, j'ai envie de jamais. créer. Jamais. Non, mais concrètement, j'ai 4 gros projets. Moi, en fait, là, Ah oui, l'idée, c'est rien de que ça. passer au long métrage. 4 projets, direct. Ouais. Bah après, c'est des choses que je développe depuis un petit bout de temps quand même déjà Ouais, là. ouais. Mais en gros, 2 longs et 2 séries. Voilà. Ok. Je peux pas trop parler des Bien sujets. sûr, bien évidemment, bien évidemment. Après, il y en a un, c'est Histo. Un des 2 longs métrages, c'est de l'Histo, sur un personnage qui a vraiment existé, personnage historique qui a vraiment existé, que peu de personnes connaissent. C'est un projet sur lequel je travaille depuis un petit bout de temps, mais j'ai appris récemment que malheureusement, les plateformes genre Netflix, Amazon, avaient pris ce sujet en main et que potentiellement, Ah, ça sortirait plus vite que mon projet à moi. Ah. Donc, mais bon, on va voir comment ça se passe. De toute façon, voilà, j'ai 3 autres projets en plus de ça et on va tout faire pour que ça voie le jour et que ça se fasse. Mais voilà, malheureusement, je ne peux pas trop parler des sujets, de ce qui se passe parce que tout est sous comment dire, embargo, bah oui, si sous j'ose dire. NDA, bien sûr. Bon bah écoute, en tout cas on te souhaite le meilleur, et on te souhaite bon courage, et on croise les doigts pour tous tes projets. Oui, on croise tous les doigts. Et ben en tout cas, merci infiniment de m'avoir accordé de ton temps, merci pour ta confiance, merci de t'être prêté au jeu. Je te souhaite un bon festival, j'espère qu'on aura l'occasion de s'y croiser. Bienvenue à Cholet une nouvelle fois, je te souhaite une très bonne continuation et à très Merci vite. beaucoup Jean-Charles et écoute, à très vite, j'espère, on se croise au festival.